Comment ça va? Attends. Comment ça va par ici? Petit live à l'improviste. Je vais faire un peu de pub. On va baisser un peu le son. Alors on va tweeter, on va ramener un peu de monde. On va tweeter un peu que nous sommes en live. Alors. Et nous avons Sébastien. Youpi. Comment ça va Sébastien? Je vais faire un petit tweet. Petit tweet pour dire je suis en direct. Je suis en live à l'arrache. Et un petit truc sur Discord aussi. Petit live à l'arrache. Bien et toi? Bah plutôt pas mal. Je fais un petit live sur YouTube là pour faire un unboxing car c'est la révolution. Alors je vais voir combien il y a de specs parce que j'aurais pu le faire sur Twitch. Je me suis dit je vais le faire sur YouTube. Donc on verra les chiffres dans 20 minutes. S'il y a vraiment personne, à mon avis je ferai plus de live sur YouTube. Alors ouais, c'est la révolution du coup. Je vais découvrir ça en live avec du nouveau matos. Alors je vais peut-être attendre, il y a peut-être du monde qui va venir en plus. J'ai fait un petit pub sur Discord, petite pub sur Twitter. On va attendre 2 minutes. 2-3 minutes. Alors, petit texte. Ah bah non, même pas. On va rester comme ça. On reste comme ça. On va attendre 21h... 7-8 minutes. 7-8 minutes. Enfin, 21h07, 21h08 pour faire ce que je devais faire. Je crois que je sais même pas si je vais laisser la musique. Du coup. Avec ce HUD en plus totalement à l'arrache. Bon. 21h08, 21h08, 21h08. Bah, je vais faire comme au taf, tiens. Comme si j'étais au taf. À 21h08, c'est parti, donc pour ce que j'avais prévu de faire. « 21h07. On va attendre. Allez, une petite minute. Une petite minute. Je vais regarder le niveau de la musique. Oh, ça va la musique. Pas trop forte. 21h08, 21h08. « 21h08, on y est. » Putain, ça avance pas. 21h08, oui. Bon, et bien, vu que je voulais lancer à 21h08, et bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit live où c'est la révolution, parce que je veux upgrader le matos vidéo de la chaîne. Donc on va pouvoir faire du 4K. Et j'ai reçu la caméra donc aujourd'hui. Et donc on va passer de la GoPro Hero 4 à la GoPro Hero 8 Black. J'ai pris la toute récente. Du coup on va pouvoir filmer en 4K avec stabilisation. Donc là normalement là faut que je prévoie le parcours. Demain je pars à 5h du mat ou à 6h du mat. Et puis je vais aller filmer un peu de la route pour tester sur vélo ce que ça peut donner. Avec donc la stabilisation, le petit corset pour mettre la caméra là-dessus. Il y aura juste le côté sonore à mon avis qu'on pourra upgrader ultérieurement avec le Media Mode
qui est à peu près à 80 €, qui te permet d'avoir une prise jack de 3,5 mm pour rajouter un micro, parce qu'à mon avis, le vent de face quand tu es en vélo, ça doit donner un son assez merdique, donc on va pouvoir tester ça demain. Je verrai ça au montage ce que ça donne. La différence d'ailleurs entre la GoPro Hero 8 et la GoPro Hero 7, c'est que le micro est de face sur la Hero 8 et sur la GoPro Hero 7, le micro est au-dessus. Donc peut-être que la GoPro Hero 7 aurait été plus adaptée à cet exercice, mais le prix était quasiment le même. La GoPro Hero 8 Black, elle est à 330 € en ce moment, et la GoPro Hero 7, elle était à 330, donc autant prendre la GoPro Hero 8, même s'il n'y a pas trop de différence visuelle de ce que j'ai vu. Mais bon, autant prendre la dernière version. Et donc nous avons un petit trépied là. Pour commencer, c'est ce qui va permettre en fait de faire des selfies. Enfin des selfies. Salut, selfie. De faire en fait les fameuses vues que j'ai dans mes vidéos. Et ça coûte pas trop cher. Ça coûte dans les 20 €. Par contre, je sais pas trop comment ça s'ouvre cette petite bêtise. Je me demande si ça s'ouvre pas par en dessous. Parce que si je l'ouvre par le dessus, je risque d'un peu décoller tout ça. Alors normalement j'ai pris un petit couteau. Petit cut. Je vais ouvrir par en dessous, tant pis. Alors j'aurais très bien pu garder mon ancien bâton. Sauf que je me suis dit autant tout changer. Ah donc c'est aussi minuscule. Ah ouais d'accord, c'est minuscule comme ça, le mini stick. Et alors le mini stick. Ah, salut Stanley et Milestone Marskey. Ah, mais attends, il n'y a même pas de notice. Il n'a même pas de notice. Ils auraient pu nous mettre une notice. D'accord, je dois découvrir le fonctionnement. Bah, ça marche comment alors? Et comment ça marche? Ah mais c'est pas censé... Ah ouais, c'est comme ça en fait. Mais je croyais que ça pouvait s'étendre, même pas. Oh putain, l'arnaque. En fait, c'est juste un mini trépied. Oh non, je vais en racheter. Ça nous fait un mini trépied comme ça en fait. Putain, j'avais vu une version qui s'allongeait. Mais si, attends, mini extension pôle plus tripode. Normalement, il y a le bâton dedans, il y est pas? Alors là, inclus mini perche extensible et trépied. Attends, mais tu rigoles, c'est quoi ces conneries? Y a pas de mini perche là-dedans? Ah, ou c'est peut-être là, faut le tourner? Attends. Ah ouais, c'est peut-être un système pour le tourner. Attends, ça c'est le mini trépied, donc comment... Putain, c'est Transformer. Demain, c'est la reprise pour moi. Ah, le Stanley. Et bah ça sera sans doute d'ailleurs le dernier live sur YouTube. Hein. On a plus de monde sur Twitch que sur YouTube. Je vois même pas l'intérêt de... Je vois même plus l'intérêt de faire des lives sur YouTube. Donc ça sera le dernier. Je l'avais fait, je me suis dit il y aurait peut-être plus de monde sur YouTube, mais non en fait ça sert à rien. Donc on n'en fera pas d'autres. Attends, mais j'essaye de piger ça. Peut-être qu'il faut dévisser. Attends, mais je comprends rien en fait. Une sorte de vis. Ou alors attends, c'est comme un suppositoire. Ah attends, voilà. Putain, mais c'est pourri en fait. Mais c'est nul. Eh mais je comprends que dalle. Théoriquement, soit tu le tiens comme ça. Mais normalement, il y a 3 parties. Ça se met en 3, ils mettent sur le schéma. Mais... Putain, je vais passer tout mon temps sur un trépied. Il n'y a pas Hooper, il n'y a pas de Joe, c'est nul. C'est nul! Mais attends, mais... Mais quel enfer! Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, mon petit spectateur. Regarde. Attends, regarde. Donc, version... attends. Version trépied. La version mini. Et normalement, il y a la version où ils étendent sur 3 parties.
Mais comment tu étends le truc? Ah, peut-être que vous voyez rien en fait. Comment est-ce que j'étends en 3 parties le truc? Peut-être que j'aurai un tuto sur le net. Putain, je comprends rien à ce truc. T'es avec une mini bite. Alors comment est-ce que je passe en grosse biroute? Bah j'en sais rien. Si ça se trouve c'est... On peut pas. Bah je sais pas. Tant pis. Normalement ça se tourne et ça se bloque. Les systèmes comme ça. Parce que là tu le sors, tac. Et normalement tu dois pouvoir tourner pour dévisser. Tant pis. Tire dessus! Mais tire sur là! Attends, si je tire encore peut-être. Ah oui mais attends, t'as peut-être raison. Ah mais oui! Ah mais oui, attends, c'est l'extase! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Voilà. Ah c'est bon, j'ai pas de voisin. On dirait un clito. Oh là, tout de suite. Salut Darklux. Bah voilà. Ouais. C'est pas beau ça? Ok, c'est aussi simple que ça. Voilà. Hop, donc tu tires. Ah, mais au bout d'un moment, ça doit s'user. À force de faire ça, à mon avis, c'est une durée de vie, elle est faible. Et donc après, t'as un trépied avec. C'est pas beau ça? Trépied. Voilà. Quel talent. Sur ton t-shirt, c'est Papyrus. Mon t-shirt, c'est le t-shirt Monsieur Robot. Monsieur Robot. Fox Society, tu vois. F Society. Quel talent. Ah, merci. Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La stabilité, j'ai 12 éclairs. Alors regardez pour le sport. Je me suis commandé du collagène. Je me dis c'est un petit pot parce que j'ai un petit pot en fait. J'ai un petit pot de collagène là pour le sport. Et je vais sur Amazon, je me dis je vais racheter un peu de collagène parce que j'ai des retours de gens qui utilisent ça, ils ont plus de douleur. Des proches. Donc je m'étais acheté un petit truc de collagène et je vois sur Amazon collagène. Et là, j'ai un énorme pot de collagène. Voilà, regardez ça. Ça m'a coûté 19 balles. On verra, ça vient d'Angleterre. Je verrai si j'ai des douleurs. Voilà, un petit aparté. Et on continue donc sur le côté technique. Le côté technique. Ah, ben bien sûr, avant d'aller dans le vif du sujet, on va quand même faire tout ce qu'il y a autour. Alors là, on a un petit truc japonais. Ou chinois plutôt. De toute façon, tout vient de Chine. Aujourd'hui, tout est chinois. On a même nous des problèmes au niveau professionnel parce qu'il y a des choses cartonnées qui sont faites par les Chinois et vu que tout est bloqué, bon, on n'a pas pu recevoir les petites choses. Et ça, c'est du Made in China d'ailleurs. Il y a Coluche derrière. Ah oui, Coluche, il nous regarde à chaque fois. Et le bouquin, il regarde. Il te regarde. Il te regarde bien. Salut les mecs! Coluche. Sa vie, son œuvre, le programme politique d'un mec normal. Ah mais attends, c'était qui? C'était François Hollande, un président normal. Ah non, d'un mec nommé. Ah non, d'un mec nommé Coluche. Oh putain, d'un mec normal. L'influence de François Hollande. Alors l'autre truc Made in China, bah c'est fait par Amazon, bien sûr. C'est une petite sacoche, bien entendu, pour l'upgrade. La petite sacoche magique. Et il y en a qui comprennent pas ce que... Ils doivent pas comprendre ce que je suis en train de faire, vu qu'ils sont arrivés en cours de live. Hein. Donc on a la petite sacoche. Petite sacoche qui m'a coûté... Eh, je peux regarder les prix, attendez. Je vais vous donner les prix des trucs. Alors... le petit truc là, 27 €.
Ensuite, là, le collagène 20 balles. Et ça coûte 15,39 €. Donc la petite sacoche pour la caméra. Amazon Basics. Petite sacoche Amazon Basics, voilà qui se présente. Ah bah super, petit sachet de cocaïne. Là d'ailleurs j'en ai vu une qui se droguait avant-hier en bas de chez moi. Elle se faisait chauffer, comme dans les films, dans sa petite coupole. Petite seringue et paf. Et après elle était en mode freeze. Elle frisait du cerveau. Et alors, mais attends, mais c'est quoi ça? Faut enlever ça? Ah ouais d'accord, il y a des sortes de pièces de mousse. Quand c'est pas rempli, tu laisses la mousse. C'est ça? Putain, mais tu payes ça 20 balles, ça leur a coûté en production 3 € ça. Et la grosse arnaque. Marge à 400%. C'est abusé. Comment on se fait arnaquer, n'empêche. Ouais, bon d'accord. 20 €. Ouais. Je sais pas si vous voyez... Vous avez voyé ou pas? Attends, je vais peut-être agrandir sinon. Je vais m'agrandir. Regardez. Étirer... Voilà. Magnifique. Attends, faut peut-être que je baisse sinon. Voilà, ça. Regarde-moi ça, 20 balles. Des trucs avec des mousses. Tu vois? Je paye ça 15 balles. Enfin, c'est combien? C'est 14 €. À quoi ça sert le collagène? Eh ben, la collagène, théoriquement, c'est pour suppléer la production de collagène de ton corps. Parce que plus tu vieillis, plus ta production de collagène descend. Et le collagène, c'est présent dans la peau, dans les os, dans les cartilages, dans les tendons. Et il paraîtrait que absorber du collagène, ça te permet justement d'entretenir les articulations, etc., de faire disparaître les douleurs. Car de base, les humains consommaient du collagène tout au long de la vie, notamment en faisant des bouillons d'os. Une pratique qu'on a perdue en fait avec le temps. On fait plus bouillir, c'est ça. On fait plus bouillir les os, on fait plus des bouillons de collagène. Et alors que théoriquement, il faut consommer du collagène. On n'a plus de source en fait de collagène dans la nourriture moderne. Même pire, si tu prends de la bouffe industrielle, t'as même plus les vitamines, t'as plus rien. On fait bouillir. Bouillir. Ah, alors ensuite le colis final. Bien entendu. Le colis final. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Enfin, tu peux toujours faire bouillir des os si tu veux. Eh bien, je vais m'y mettre alors. Je vais te dire, attends. Collagène. Alors, attends, est-ce qu'il y a un petit truc? L'intérêt. Alors. Après, le problème, tu vois, le collagène, c'est que tu as plein de sources. Tu as le collagène végétal, le collagène animal, et tu as aussi les collagènes de type 1, type 2, type 3. Donc, il y aura le type 1. Je sais plus si c'est le type 1 ou le type 2. Il y en a un qui est pour la peau, il y en a un qui est pour les os. Et donc, moi, je prends du... Et puis ça, en fait, c'est du collagène de bovin issu de carcasses. Problématique, c'est que ça peut justement être contaminé par toutes sortes de choses. C'est pourquoi il y a des gens qui se mettent plus vers le collagène marin. Sauf que bon, moi je me dis, je prends du collagène de bovin, et là c'est certifié par le Grande-Bretagne, fait en Grande-Bretagne. Donc je me dis, c'est un peu sécure. Et du coup, le collagène... Alors, protéine présente dans toutes les structures du corps, peau, cartilage, tendons, ligaments, tissus conjonctifs.
Il représente 30 à 35% des protéines totales de l'organisme et assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de tous les tissus. Dans le corps, le collagène est de 3 types principaux. Type 1, le plus abondant, c'est la peau, les tendons, le tissu osseux. Type 2, cartilage. Et type 3, les muscles et les parois des vaisseaux. Le collagène sous forme de supplément est issu de la gélatine. On fabrique ces derniers en soumettant les os et la peau, la couenne, le plus souvent de bovins ou de porcs d'élevage, à différents traitements. Voilà, donc tu récupères ça, nettoyage, dégraissage, traitement à l'aide d'acide ou de base, extraction, purification, tu vois le truc. T'as toutes les carcasses d'élevage et t'as ça là-dedans. Mais un peu mortifère le truc. Tu consommes des restes d'eau de cadavres. Et donc, en gros, ils mettent quoi? En médecine traditionnelle chinoise, on recommande depuis des millénaires de consommer du cartilage animal pour soigner les troubles articulaires. Voilà, c'est pour ça. Parce que les articulations, moi, elles sont dans un état qui est de moins en moins bien. Et donc, ils disent que c'est au cours des années 80 que certains chercheurs européens ont commencé à s'intéresser aux possibles vertus de l'hydrolysa de collagène pour le traitement des problèmes articulaires. Et donc ça, c'est bien pur hydrolysé, en fait. Parce que possiblement je vais avoir de l'arthrose. Je commence. Et donc voilà, arthrose, il faut du collagène de type 2. Arthrite, arthrose. Voilà. Alors bon, bien sûr, il n'y a rien de... Ils mettent que c'est encore en spéculation. Ça laisse penser que ça pourrait stimuler la fabrication de collagène par l'organisme d'en prendre, justement. Si tel était le cas, le supplément ne ferait pas que soulager les troubles articulaires, il pourrait aussi contribuer à en freiner l'apparition. Voilà, il y a plein de trucs. Alors bien sûr, ils mettent que, attention, une partie du collagène du commerce provient de carcasses de bovins d'élevage. Il existe un risque théorique que le produit soit éventuellement contaminé par des animaux porteurs de la vache folle. Mais à ce jour, on n'a signalé aucun cas de contamination. C'est pour ça que ce truc-là, c'est un peu... Quand tu prends les trucs de bovins, c'est un peu dangereux. Enfin, tu peux avoir des doutes. Voilà. Fausse documentaire. Tu vas prévenir dans un après. J'ai les coups de cri qui claquent plus que les 3D apéro. Bah après, si t'es les coups qui claquent, c'est pas grave. Hein. C'est la... Comme diraient les kinés, c'est la mobilité articulaire. Donc c'est pas plus mal. Mais t'as aussi des produits de... T'as aussi le collagène pour les produits de beauté, etc. Pour la peau. Il y a plein de choses maintenant. Si tu prends collagène beauté. Après, il y en a qui disent que tu peux pas le... Comment dire... l'absorber, le collagène. Parce que si tu le bois, tu le digères. Donc c'est un peu... C'est éliminé. C'est pour ça. Faut-il boire du collagène pour avoir une belle peau, mon cher Stanley? Tu veux une belle peau? Alors ils mettent stick et poudre de collagène promettent de prévenir les signes du vieillissement cutané. Dans son café, Lola, 27 ans, ajoute une dose de collagène en poudre. Elle tient cette habitude d'un voyage à Los Angeles il y a plusieurs mois. Et alors ils nous mettent quoi en finale? Et donc ils disent bien qu'il y a une baisse de collagène à partir de 20 ans. À partir de 20 ans, la production de collagène ralentit de 1 à 1,5% chaque année. À l'âge de 50 ans, la plupart des individus ont déjà perdu 50% du collagène de leur peau. Tu vois le truc? Dès 20 ans, tu es en train d'aller vers le bas. Donc, Darkolux, à 24 ans, c'est ça, tu as 24 ans? C'est ça, je sais même plus. Ouais, c'est ce que tu as dit, hein, tu as 24 ans. Tu as 24 ans, tu es déjà en train de... Je suis pas beau et je m'en fiche. Aïe aïe aïe. Voilà, d'ailleurs, c'est un taux qui varie en fonction de l'hygiène de vie. Et donc, si tu perds du collagène, bah, ta peau est moins souple, manque de fermeté et flétrissement. Voilà. Donc, quand tu as 50 ans, tu as perdu 50% de ton collagène. Donc, la peau qui se flétrit et tout. C'est pour ça qu'ils disent tu te supplémentes en collagène pour éventuellement compenser justement que tu perds 1% de production de collagène par an. Mais je sais pas ce que ça donne à long terme, je sais pas s'il y a des études. Alors ils disent que justement tu as le collagène marin et le collagène bovin pour complémenter. Ça me rappelle Frédéric Delavier. Si c'est ça, à l'époque où je regardais, il disait prenez du collagène justement pour éviter les blessures.
Alors ils disent que il faut être vigilant sur la provenance du collagène bovin parce qu'il y a des scandales alimentaires autour de la viande. Voilà. Et donc voilà. Alors ils mettent est-ce que c'est une gogothérapie ou de réels effets. Il y en a qui disent que d'un côté que ça sert à rien. Et il y en a qui disent que ça sert à quelque chose. Voilà pour la chapitre collagène. Donc on en est quand même au final, il est quelle heure ? 21h29. Mais déjà, de toute façon, faut éviter de manger trop de trucs transformés. Et puis, moi je commence à le faire là. Oh, attention. Je pensais moi que les problèmes d'articulation c'est surtout dû aux oméga 3. Bah aussi, de toute façon, théoriquement, il faudrait se suppléer en tout. Parce que j'ai des bouquins là-dessus. Je sais pas si j'ai des sous la main, mais quand tu vois en fait le taux de vitamines dans les fruits et les légumes par rapport aux années 60, je crois que tu as perdu 40% ou 60% de ce qu'il y avait dedans, donc tu manges quasiment du vide. Mais j'ai plus les bouquins, je crois. Enfin, je sais pas où ils sont. Je ne sais plus où ils sont, où je les ai bien mis. Ouais, bah tant pis. Frédéric Delavier, ce génie. Le pouce en haut, pensez-y. Ah d'ailleurs, un petit truc philosophique là. Pendant qu'on y est, vu que c'est un live où on parle. Un truc révolutionnaire qui va peut-être relancer la chaîne YouTube si je m'y tiens. J'ai fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. La semaine dernière plus cette semaine. Et j'ai tenu un cahier. La semaine dernière, j'ai fait un cahier où en fait, je notais chaque jour donc ça peut vous inspirer en fait ce que je dis. C'est pas un truc comme ça. Je notais chaque jour ce que je faisais. Donc par exemple, je sais pas, le 16 juin, je fais du sport, j'évite de manger de la merde, je lis 15 pages, je me couche tôt, je fais une petite prière, qu'est-ce que je fais ? Je cherche à faire un petit repas rapide et puis je joue un petit peu à un jeu pour préparer une vidéo YouTube, voilà. Donc je note un petit peu les tâches que je veux faire dans la journée. Chaque jour en fait je fais ça, voire je planifie pour le lendemain. Et dès qu'une tâche est faite, eh bien je mettais une petite validation ou une petite croix. Et si je faisais d'autres choses, je le notais également. Ce qui fait que la semaine dernière, ça a été très productif. Donc par exemple, le 16 juin, comme j'ai fait du sport. Après le 17 juin, des petits étirements, un peu de lecture, j'ai refait un peu de Desperado. Malheureusement, une bouffe de qualité faible, un sommeil tardif. La petite prière, bien entendu. Un peu de rangement. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Et tu vois, le 18 juin, j'avais prévu du tournage. Je l'ai pas fait. J'ai refait ma petite lecture quand même de 15 pages. J'ai même rattrapé, j'ai lu plus, un peu de sport. Mais bon, une journée pas non plus excellente. Et du coup, en fait, ça permet déjà d'avoir un suivi de ce que tu fais. Et surtout de te dire à la fin de la journée, est-ce que j'ai fait est-ce que c'est une journée dont je suis satisfait ? Est-ce que c'est productif ? Donc c'est intéressant de voir, par exemple, si tu as joué toute ta journée à un jeu, tu te dis, putain, ma journée c'est de la merde en fait. Je fais caca, je fais un pétard. Et donc cette semaine, j'ai rien planifié. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai rien branlé. J'ai rien rangé, j'ai même pas fait de sport. J'ai fait que de jouer sur mon PC, j'ai pas lu. J'ai pas fait d'étirement. J'ai rien branlé. J'ai rien foutu en fait de ma semaine. Et c'est là que je me dis que c'est bien de noter tous les jours ce que tu fais. Parce que si je note ce que j'ai fait là cette semaine, hier, j'ai joué à Total War toute la journée. C'est nul, ça sert à rien. Avant-hier, j'ai joué à Total War toute la journée. C'est nul, ça sert à rien. Avant-hier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être joué encore à Total War toute la journée. Ça sert à rien. Et donc voilà, en fait. Tu te rends compte, en fait, tu te dis... qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que c'était intéressant ? Bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?
J'ai joué à World of Warcraft toute la journée. Est-ce que c'est une journée qui te satisfait? Bah c'est un peu nul en fait. J'avoue c'est nul, ça sert à rien. Non mais c'est ça en fait. Un concept du Roadrunner, par exemple, à le voir à vélo, ou filmer de A à Z la même nuit. Bah oui, bah ouais. Et donc c'est pour ça que je me dis peut-être il y aurait moyen sur YouTube en fait, je fais tous les jours une petite vidéo. Enfin sans non plus sans montage ni rien, enfin avec des montages très faibles. Hein, parce que j'ai pas le temps en fait en ce moment. En fait rien, ma vie c'est de la merde. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai joué au jeu toute la journée. Ma vie c'est de la daube. Bah ouais, du coup, si t'écris tous les jours ce que tu fais, ça peut t'encourager à faire d'autres trucs. Rien que lire, par exemple. Parce que là, j'ai pas lu de la semaine, je me suis lancé dans Marcel Pagnol. Le château de ma mère. D'ailleurs, je me suis trompé parce que je voulais voir si c'était aussi bien que les films La gloire de mon père et Manon des sources. Et en fait, le château de ma mère, ça n'a rien à voir. C'est un troisième film. Du coup, je me suis dit, mais putain, ça ressemble pas à La gloire de mon père, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de deux gamins qui sont en train de s'amuser à poser des pièges pour les chasseurs. Et puis donc je me suis rendu compte, mais putain, c'est au milieu du bouquin, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je sais pas comment il a adapté le château de ma mère, mais c'est assez terrible comme bouquin. Parce que c'est une famille où t'as un petit frère, le petit Paul, qui martyrise sa petite sœur qui est encore bébé. Donc ce qu'il fait, c'est que il fait, en fait, je crois qu'il de mémoire, je crois qu'il lui donne une claque sur les fesses. Et non, c'est même pas ça. Enfin, je sais plus. En fait, non, il lui pince les fesses. Voilà, il pince les fesses du gamin qui est bébé, sa petite sœur. Et il appelle sa mère pour lui dire qu'il y a une abeille qui l'a piqué. Donc sa mère, elle arrive toute paniquée. Elle lui donne même, je crois, une tape sur les fesses pour que ça aille mieux à la petite fille. Sauf que sa mère se rend compte que le petit gamin, qui s'appelle le petit Paul, il se moque un petit peu d'elle. Et ce qui se passe, c'est que le petit Paul, il se fait choper. Et là, le petit Paul, qu'est-ce qui se passe? Il se fait frapper la gueule. Je crois qu'il se prend des coups de martinet, en fait. Le gamin, le Pagnol, il écrit ça, tu vois, le petit gamin, il était chopé, paf, dans ta gueule, coup de martinet, paf, paf. Et ça, je sais pas s'il met dans le film des coups de martinet et tout. C'est pas très sympa dedans. Et t'as même des trucs avec le petit Paul, il l'emmène, il y a le narrateur qui emmène le petit Paul aussi à la chasse, où lui montre les petits pièges qui sont mis pour attraper les oiseaux, et le petit Paul, il voit les pièges, il se dit, mais l'oiseau, il est mort. Il essaye de le faire revoler et tout. Et l'oiseau il vole pas. Alors ce qu'il fait, il voit les deux gamins avec le narrateur, il leur dit mais il est mort, vous êtes des enfoirés ou des assassins. Il prend des cailloux et il leur balance à la gueule. Ah, des assassins et tout. C'est énorme comme scène. Il y a des trucs comme ça. Le bon vieux Martinet, le petit Paul a fini boulanger, c'est énorme. T'imagines la scène, des assassins, les petits cailloux dans la figure. Et donc t'as des histoires comme ça où finalement les deux gamins ils sont dans leur... Ça raconte l'histoire de la famille de Pagnol, donc c'est autobiographique, qui allait dans la maison de campagne, donc un petit peu dans la Pinède, un peu... je sais plus où c'était exactement, peut-être la Provence, dans les montagnes, et donc ça se passe pendant les vacances, et ensuite t'as la rentrée scolaire, sauf que le gamin il veut pas rentrer, il veut rester dans la maison de campagne. Donc il cherche à un moment, il fait son petit baluchon et puis il se dit je vais aller me planquer dans la montagne, je vais vivre comme un ermite. Sauf que il prend peur juste avant la fin parce que dans la grotte il y a une sorte d'oiseau qui lui fait peur et il préfère rentrer à l'école que de vivre avec ce grand oiseau menaçant dans le noir avec des yeux luisants pour lui picorer la gueule et lui crever les yeux. C'est ce que lui dit d'ailleurs son copain, son autre gamin. C'est sympa comme petit bouquin, en tout cas. Smiley, ça date. Je veux faire caca chez Paul. Oh là là. Voilà, le château de ma mère à finir, un livre à finir.
Là, ils étaient en train de préparer les bagages et puis voilà. Donc voilà, on est sur la suite des trucs. Donc je disais, voilà, pour YouTube, si je note faire une vidéo par jour, une vidéo pour les 2 jours, il y aurait moyen. Mais ce serait des vidéos dans la continuité du road trip de la Loire à vélo. Car j'ai mis des années à m'en rendre compte là, mais j'ai pas les moyens de mes ambitions. Parce que je voulais faire des gros formats. Le gros format des visiteurs, j'ai pas pu le terminer, j'étais plus dedans mentalement et puis j'ai pas eu le temps. Parce que je l'ai commencé pendant mes vacances. Donc là je me suis mis grosse écriture, je me suis dit gros tournage, fin des vacances, je reprends le boulot. C'est mort, j'avais plus le temps. Donc après je me suis parti sur du mini format. Mini format, et bah pareil, je me dis je rentre du boulot, j'ai pas envie de passer mon temps à écrire dessus. Surtout qu'en plus sur les visiteurs il y avait quoi, 5 ou 6 commentaires, donc tu vois, c'est à dire je rentrerai du boulot à temps complet déjà, je suis plus à mi-temps, je rentre, je passe mon temps à écrire des trucs et puis j'aurai 3 coms. Donc là je pense plus faire des vidéos genre la Loire à vélo où je raconte un peu une expérience sur un jeu comme j'avais fait une époque sur Verdun, voire même un fait d'actualité, je me disais. Et puis comme ça ferait des petites vidéos sympas où je parle comme ça de mon expérience. Parce que la Loire à vélo, ça cartonne plutôt pas mal. Les gens, il reste quand même 6 minutes en moyenne sur la vidéo, ce qui est pas mauvais parce qu'il n'y a aucune illustration à l'écran. Et donc la Loire à vélo, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. La Loire à vélo, c'est un gros carton. D'ailleurs, je vais, je pense, modifier le titre pour mettre en avant les autres vlogs. Je sais pas si ça peut plaire. Parce que la Loire à vélo, je crois que c'est le pic. Ouais, ça continue à piquer à mort. 4500 vues. 4500 vues, sachant qu'au début du mois, on était à 3600 vues. Donc on a fait 1000 vues ce mois-ci. On était à combien ? Lundi, on était à 4300 et là on est à 4500 pile ce soir. Donc c'est en train de grimper, tu vois là, c'est une courbe de coronavirus. C'est vu. On pourra peut-être faire les 10 000 vues bientôt. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Il n'y a plus de musique. Je ne sais pas pourquoi. On va mettre un peu de musique hip-hop. Voilà. C'est pas mal ça. Je pense que le jeu vidéo a moins d'avenir sur YouTube qu'avant. Tu as lu tous les livres derrière. Non. Ça fait 4 euros, t'es riche. Bah ça m'emmerde d'ailleurs. Je me disais je vais démonétiser la chaîne parce que l'idée c'est pas de faire du fric. Sauf que si je démonétise la chaîne, YouTube te met moins en avant. C'est chiant. Après je pourrais démonétiser. Je pourrais tenter, mais déjà que je suis un peu au fond du trou, si je démonétise, je me tire une balle dans le pied. Mais il y avait une comment dire, une vidéaste qui faisait des vidéos. Ah, c'était Force, comment ça s'appelait, Force Ginger Force. Je crois qu'elle monétise, elle a jamais monétisé, elle a quand même un petit peu fait son trou. Elle faisait combien de vues Ginger Force? Parce qu'elle a arrêté. Ou c'est Ginger Force, c'est bien ça? Ouais, Ginger Force. Parce que normalement, elle a toujours refusé la monétisation. 18 000 vues, 14 000 vues, 31 000. Oh, ça peut marcher sans monétisation. Pourquoi pas la désactiver sinon? 10 000 vues. 32 000. Moi, j'y ai écrit que j'avais 8 euros et je les ai jamais réclamés. C'est chiant, je déteste la pub. T'as envie de tuer une vingtaine de bébés chatons. Alors ça c'est le chesty, hein. Le chesty, le petit harnais que tu mets. Alors voyons voir. Ah d'ailleurs je devais lancer un crowdfunding pour payer tout ça, je l'ai pas fait. Et j'ai pris un petit Cofidis. Cofidis c'est magique. Parce que là tout ça il y en a pour... je vais vous dire. Petit Cofidis, 440 euros. Et ouais quand même, 440 balles tout ça.
Parce que ça, c'est comme... Ça, c'est... C'est combien, ça? Et ça, c'est 36 €. Ce truc-là. Donc le petit Cofidis, ça me fait payer jusqu'en septembre, en fait. Mais là, je vais avoir la prime Covid. Donc je vais... Enfin, une partie, je vais peut-être avoir 500 balles. Du coup, je pense que je vais renouveler un peu... Enfin, peut-être pas le matos. Je sais pas. Soit je renouvelle un peu le matos informatique pour faire de la 4K, soit je renouvelle un peu ce qui est autour, notamment mon écran de PC. Écran de PC qui a bientôt 10 ans. Donc t'imagines le vieux truc, quoi. Ça te tue les yeux. Maintenant, il y a technologiquement des trucs bien plus avancés que ça. Alors, attends, mais comment ça se met ce truc-là? Alors ça doit se mettre... Ah mais en fait tu dois te faufiler dedans, il n'y a pas d'ouverture. Alors GoPro, je suis sûr qu'ils ne mettent même pas de mode d'emploi. Et ouais, il n'y a rien. Non mais GoPro, en fait, ils veulent pas faire de notice. Hein. Il n'y a même pas une explication comment on installe ce truc. Comprend fixation de poitrine, boucle de fixation verticale et vis de fixation. Oui mais tu le mets comment mon gars? C'est va te faire foutre. Avec GoPro, c'est va te faire foutre. Attends, regarde. Attends, j'imagine. C'est comment? Ah, attends, tu as ça pour t'aider, tu vois, c'est... au Ikea, ils sont sympas, Ikea, tu vois, ils te font les petits plans. Tu dois le mettre... les deux machins. Alors, attends, ça se... Attends, j'aime bien... Attends. Ça doit être l'avant. Ah, voilà l'avant. Ah ouais, ça se met un truc comme ça. Mais... Oh, je verrai demain. À mon avis, tu dois le passer comme ça. Ouais, tu le passes dedans. Comme une sorte de t-shirt. Voilà, quoi. Comme un petit t-shirt et tu l'enfiles. Ensuite, tu dois le serrer avec les sangles pour que ce soit bien accroché. Et alors, après, t'as ça. Alors, je sais pas, après... Ça, normalement, ça doit se glisser là, ça. Alors, je sais pas, il y a une sorte de système. Je sais pas trop comment ça marche. Bon, on va voir déjà, on va ouvrir la GoPro. Comme un slip. C'est... Attends, c'est des news de langue de chat. Si tu veux des news de langue de chat, c'est Honeykerz. H-O-N-E-Y-K-E-R-Z-E. Bah, elle fait des lives Twitch, elle est sur Instagram. Et de mes dernières infos, elle allait vivre aux USA. Ou se marier aux USA, j'en sais rien. Parce que je lui parle plus exactement. Non mais depuis l'île avec Rem4, ça a été la déconvenue. Mais bon, c'est vrai qu'après, sur l'île, on y allait un peu comme des racailles, quoi. Avec mon truc sans manche et tout. Ça peut être compréhensible qu'on ait fait peur. Non, et puis après, ça s'amusait, ça trollait trop sur le chat de YouTube, donc je pense qu'il y a eu des retours qui sont montés parce que du jour au lendemain, j'ai été bloqué de partout, j'avais rien fait, quoi. Enfin bon, c'est pas grave après. On suit les gens ils veulent se barrer, ils se barrent, et puis voilà. Voilà, GoPro Hero 8 Black, magnifique, voilà la révolution pour ceux qui arrivent. On passe donc de GoPro 4 à GoPro 8. La révolution. Ça y est, même pas de stabilisation, il n'y a rien là-dedans. Stabilisation et tout. 4K. Par contre, là où j'ai fait l'abruti total, c'est que j'ai pas acheté de carte mémoire. Tu peux t'achètes la GoPro, mais t'achètes pas de carte mémoire. C'est beau, non? L'abruti de base. Du coup, il faudra que je prenne la carte mémoire de celle-là. Qui malheureusement n'est qu'une 32 Go, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. De toute façon, je ne sais même pas si mon PC peut traiter la 4K. Mon vieux PC qui a quasiment 6 ans ou 7 ans. Ça peut poser problème. Donc sinon, on verra du 1080p déjà.
Je vais peut-être rafraîchir un petit peu ma fenêtre YouTube. Ah, voilà. Petit rafraîchissement. Voilà, donc ça donne quoi, la petite GoPro? Là, voilà. Oh! Oh oh! Voilà notre GoPro. Et voilà l'ancienne. C'est pas plus grand que... C'est pas aussi grand que je pensais, c'est minuscule, attends. Regardez cette GoPro 8. Alors ça, c'est la GoPro Session. Donc le... Ah si, quand même, attends. En fait, t'as juste l'objectif. Ah non, ouais. Alors, ouvrons la bête. Pour la 4K, il faudra une grosse carte SD, c'est clair. Je vais pas faire grand chose avec 32 Go. Et ce qui peut être bien d'ailleurs, c'est que je vais pouvoir... Enfin, je peux même pas. Je me suis dit, je peux filmer en double caméra, problématique. Cette caméra-là n'a pas de stabilisation, elle a rien. Donc même si je voulais filmer en double angle, sur un scooter, sur une trottinette, sur un skateboard, ça vibrerait, donc ça sert à rien. Et donc c'est une vraie révolution. C'est cool. Il y a une vraie augmentation de grade, parce que les premiers vlogs, c'était qu'une caméra de base chez moi. Évolution, on est passé à la GoPro, et on est parti de chez moi. Troisième évolution, vélo road trip. Quatrième évolution, GoPro Hero 8 Black. Alors, quelle pourrait être l'évolution suivante? Eh ben road trip avec... Non, ben, là je pense plus à exploration de voies spéciales vélo. Donc qui est inaccessible en voiture et tout. Donc pour ceux qui font pas de vélo, qui n'en feront jamais, qui n'ont pas de bagnole, eh ben ça sera la découverte d'endroits impossible... Enfin que ces gens ne verraient jamais. Et ceux qui ont une voiture et qui font pas de vélo, c'est également la possibilité de découvrir les voies non motorisées. Donc c'est pas mal. Par contre, il faudrait que je change mon vélo, parce que j'ai un VTT et j'ai parlé avec une vétérante super sympa d'ailleurs, une femme à quasiment 70 ans, qui me parlait hier des Jeux Olympiques et tout. Elle a fait les Jeux Olympiques de... Je crois que c'était Séoul en 68. Attends, je me trompe pas. Elle a fait les Jeux Olympiques de Séoul... Attends, si je me gourre pas. Parce qu'elle m'a parlé des Jeux Olympiques de Munich, mais elle a parlé des Jeux Olympiques en 1968, elle les a fait. 1960... Ah non, 88 alors. Non, 68, attends. Putain. C'était où les Jeux Olympiques en 68? C'est peut-être pas Séoul du coup. « 68, c'est où? 68... Mexico. Ah putain, c'était en 88 alors? Putain, je sais même plus. Mais parler des... Bah, c'était peut-être au Mexique alors. Putain, je me rappelle même plus. Bah, tant pis, du coup, elle avait fait les Jeux Olympiques de 68. Voilà. En athlétisme. Et donc, elle m'a dit, attends, VTT, la Loire à vélo, elle n'en revenait pas, sachant qu'elle fait du vélo tout le temps. Et elle me dit, attends, faut prendre un VTC parce que tu te crèves pour rien en VTT. Ah bah tiens, on ouvre un compartiment, il y a plein de trucs. Faut prendre un VTC parce que t'as le poids des roues qui est plus léger, tu fatigues moins et tout. Donc si je veux vraiment partir plus loin, il faudrait que je change mon VTT pour un VTC. Sachant qu'en plus le VTT, dans les TGV, ça rentre pas. Mais mes pneus ils sont tellement gros que je peux pas les mettre sur les compartiments spéciaux dans les trains. Bon, et alors ça, faut l'arracher ou quoi? Qu'est-ce que c'est de leur baliverne? Ah! Pour le démonter, faut tirer là. Ah voilà, tu tires ça et après... Ah, et après tu la glisses. Attends, tu glisses. Ah, moi pas comprendre. Moi pas comprendre le système. Si, normalement t'écartes et tu... Mais c'est vraiment... Au niveau intuitivité... Ah non, c'est peut-être ça, tu serres. Tu serres et ça glisse. Magnifico. Magnifique.
Prochaine évolution, le permis voiture. Ouais, je vais voir ça pour l'année prochaine, je pense. Non, mais l'évolution après, c'est... L'évolution, c'est le média mode sur la GoPro qui te permet de relier un micro. Donc là, il y aurait moyen après, sur des événements, de faire « Hey, bonjour! Vous voulez une interview? Que pensez-vous de Bob Lennon? Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Joueur du Grenier? Est-ce que vous connaissez Enigmatique? Bah c'est moi. Aïe aïe aïe. Alors c'est quoi? Nous avons des petites cartes. Essayez le cloud. D'accord. L'application GoPro. Alors t'as un mode dans... Bizarre, il y a du bruit. Petit mode d'emploi GoPro pour te montrer comment la monter. Vous avez des questions? Non, j'ai des remarques. Ce serait bien de faire des notices. On comprend rien avec vos trucs. Des petits autocollants GoPro. Ah si, il y a une petite notice quand même. Alors, bah non, mais attends, c'est les garanties ça. Ah non, mais ils abusent. Et il n'y a même pas de notice pour t'expliquer comment ça marche. Et franchement, c'est honteux ça. Bah, c'est vrai qu'après pour la planète c'est bien, mais bon... le produit tu le payes quand même cher, il n'y a même pas une notice, il n'y a rien. Je connais John Lennon et Bob. Ça fait plaisir de te voir de bonne humeur. La bonne humeur. Alors, il y a un truc qui est collé, regardez. La notice en PDF, c'est ça. Regardez. Il y a un truc qui est collé. Je suppose qu'il faut que je l'enlève, ça. C'est bizarre, on dirait que c'est incrusté. Enfin bon. Alors. Nous avons ceci. Hop, et on va voir comment... Disons, admettons qu'on veut le mettre. On veuille la mettre. On veuille la mettre. Alors le plan... Ah, je vais vous montrer le plan quand même. Le plan... Est-ce que vous voyez le plan? Pas Bob Lennon. Eh mais Bob Lennon il est bientôt au million, non? Il y a le plan là, regardez. Le plan de la caméra. Bob Lennon il était quasiment à 900 000 la dernière fois que j'ai regardé. Donc si on regarde le plan, théoriquement, c'est comme ça. Ça doit être mis comme ça. Ouais mais en fait le truc il est fait pour se glisser là. Ah mais il y a écrit remove. Remove. Ah c'est peut-être ça qu'il faut le prendre du coup. Bah non il est pareil. C'est le même truc. C'est la même chose. Parce que si je le glisse comme ça va pas marcher. Non, au pire je verrai ça demain matin. On va tester la perche à selfie. Tiens. Petite perche à selfie, puis je vais la mettre à charger et tout. Bob Lennon, c'était un gentil youtubeur pas trop connu. Donc là on dévisse. Et donc la nouveauté par rapport d'ailleurs aux anciens modèles de GoPro, j'avais vu la vidéo de jeuxvideo.com, c'est que là tu étais obligé de mettre une cage autour pour la faire tenir sur un accessoire, alors que sur la GoPro Black, t'as ça. En dessous t'as des petites attaches. Qu'il faut un peu... J'espère que c'est solide ça. Attends, c'est des mini machins. Et donc normalement, ça marche comme ça les systèmes GoPro. Tu mets ça là-dessus. Avec le bruitage du... Tu mets ça là-dessus. Donc tu fais ça. Oh la vache. Et ça se voit que c'est neuf, j'ai du mal à le glisser.
Eh mais c'est quoi c'est l'enfer. Je pourrais même plus l'enlever après. Et là, les attaches pètent. Eh non mais c'est je crois que je vais acheter une cage. On peut acheter une cage. Ça m'a l'air tellement... Et ça m'a pas l'air solide quoi. Ça va casser ça. Ouais, tu es pessimiste. Bah ouais, ça me fait un peu peur. Alors là, honnêtement, tu fais ça. Ça tombe dans le vide énorme. Merci. Au revoir. Mais ça tombe dans le vide. Alors faut peut-être utiliser leur vis alors. Mais c'est con. Bah non, attends. Bah non mais... Bon, c'est peut-être que je l'ai mal mis. C'est pas très ergonomique tout ça, dites-moi. Ah, ça y est. Enfin, je crois. Ah bah voilà. Et donc, quand t'es en perche, tu fais comme tu tires dessus. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue. Putain, ça fait gros, c'est lourd. Je peux faire Bob l'éponge. Tu fais toujours des lives sur Twitch? J'en ai fait un peu. J'ai fait un petit live IRL il y a 3 jours. Il y a le nouveau jeu Bob l'éponge d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. Et donc là, t'as le trépied. Clac, clac. Voyons voir le trépied. Est-ce que vous avez l'image? Normalement, ça tient. Et voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Très bien. Et reste à voir comment elle marche la GoPro maintenant. Eh mais ça... Eh si elle se pète les attaches, je suis mort. Hein. Je peux plus l'utiliser. Voilà, on va faire des trucs comme ça, voilà. Ça me fait trop peur. Hein. Je vais acheter des trucs. Je vais acheter des choses pour la fixer, parce que... Enfin, pour peut-être la cage pour pas utiliser ça, parce que... Ça me fait bien flipper. Alors, comment est-ce qu'on l'ouvre? Comment ouvre-t-on ça? Et apparemment, il y a un petit truc qui se glisse. Ici, dans le coin. Dans le coin, nous avons quelque chose. Où en fait, on le glisse vers le bas pour l'ouvrir. Ou pas. Mais tu le mets comme ça. Vas-y, regardez. Ah non, mais attends. Regardez donc. Regardez donc cette notice fantastique. Sur la figure 3. Ah non, mais c'est flou. Enfin bref, il y a écrit, il a mis pousser vers le bas. Et puis ensuite, tu dois faire une sorte de mouvement pour monter. Donc je pousse vers le bas. Ah, attends, ça s'ouvre. Tu pousses vers le bas et... Ah, ça y est, ça fait un petit clac. Et tu l'ouvres comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Tu pousses et normalement tu l'ouvres comme ça. Je vais tout casser. En direct. Oh putain, quelle horreur. Vous pouvez pas faire un système plus intuitif que ça, non? Ah, j'ai peur! J'ai peur de tout casser! Ah, mais c'est pas ça qui s'ouvre, attends, c'est une sorte... C'est un compartiment, c'est tout le compartiment, donc... Putain, mais j'ai pas d'ongles, moi. Ah, quel enfer! Peut-être avec un couteau? Ça y est, je vais tout péter. Il a détruit sa GoPro en live. Oh mon dieu, ça y est, j'ai commencé à rayer le truc. Oh non. Bah voilà, il est déjà abîmé. Mais non, mais... Putain, j'ai peur de faire des conneries. C'est 330 balles quand même. Évitons de faire trop de la merde.
Pourtant, c'est bien ça. Ah, faut peut-être enlever le capuchon. Putain, je comprends rien. Donc déjà, il se referme comme ça. Je le rouvre. Ok, c'est rouvert. Comment on fait pour ouvrir le compas? Ah bah voilà, ok, voilà. Pouf. Pas le couteau! Pas le couteau! En fait, l'endroit que je voulais ouvrir, c'était même pas ça qu'il fallait ouvrir. Et donc on ouvre. Je me suis dit, ils vont peut-être mettre une petite carte SD. Non, bon, y a rien, voilà. Tout est vide. Et pourquoi tout est vide? Parce que tu as une batterie. Alors ça, c'est énorme parce que ça... La batterie est intégrée sur la GoPro 4 Session. Tu peux pas changer la batterie. Alors que sur la GoPro Hero 8, tu peux avoir des petites batteries comme ça. Et ça, c'est excellent si je pars en voyage. Tu prends plusieurs batteries de GoPro. Par contre, c'est la peau d'effet. Ça, je crois que c'est 19 € la batterie. Je vais regarder, mais c'est un peu l'arnaque. Enfin, un peu l'arnaque. C'est de la miniaturisation après. GoPro... Alors... Batterie... Voilà, c'est 20 € la petite batterie. 20 € la batterie. Et t'as même un chargeur de batterie spécial. À 50 balles. Chargeur de batterie double avec batterie Hero 8 Black. 49 €. Voilà, super. C'est super bien, c'est bien évalué. Recharger facilement et simultanément 2 batteries. Port USB. Ou alors... Ah, tu peux recharger quand même. Attends, la charge s'effectue à partir d'un port USB. Ou à l'aide du superchargeur. Un chargeur universel GoPro en option. Donc c'est ça que t'achètes, non? Je sais pas, t'achètes une sorte de boîte. Ouais. Ils fournissent une batterie. Ouais, enfin, et attends. Tu sais, t'as un média. Tu peux mettre un média mode Stanley. En fait, c'est un. Ça rajoute des fonctionnalités à ta GoPro. Genre, c'est comme une sorte de cache supplémentaire que tu mets autour. Et pour avoir un meilleur son, donc je crois que ça rajoute un micro. Quelque chose comme ça, c'est 80 €. Et ça t'ajoute des fonctionnalités. Donc là, la GoPro, c'est la version basique, mais tu peux rajouter plein de choses. Donc ça peut monter très haut. Et mais d'ailleurs, je me rends compte, il n'y a aucun filtre de protection sur la lentille, là. C'est bizarre. Et ouais, pour finir sur les accessoires, à 20 €, t'as des petits protèges là que tu mets, les protèges écran. Donc tu rajoutes 20 €, plus une batterie supplémentaire, le chargeur 50 €, plus le Media Mode pour avoir un meilleur micro 80 €, et tu as même la torche de nuit, tu peux rajouter, ça te rajoute encore de l'argent. Ensuite tu as la perche 30 €, il faut la carte SD, enfin ça rajoute plein de trucs. Les accessoires aussi GoPro. Et donc on met la batterie dedans. La petite batterie. Ce qui sera sympa, c'est lorsque j'ai... Enfin, ça aurait été bien de le faire directement dans une prochaine vidéo, mais la comparaison entre la GoPro 4 et la GoPro 8. Mais pour ce faire, il m'aurait fallu 2 cartes mémoire. Par exemple, en filmant le même parcours. Mais ce serait tellement édifiant parce que la GoPro 4 n'a pas de stabilisation, donc... Ah! Je casse tout! Je casse tout! Donc, ils nous mettent quoi? Tu mets la batterie et tu mets la carte SD là-dedans. Et par contre, il y a une sorte de petit... Il y a un petit truc là. Je peux tirer dessus ou pas? Je tire dessus, allez. Bah, ça fait quoi? Ça fait rien? Bah, je sais pas. C'est quoi ces conneries?
Il y a une sorte de petit truc là. Une sorte de... C'est comme un Bomberman, tu vois, il y a une petite antenne. Et ça rentre dedans. Et je suppose que ça doit activer la batterie en le tirant. Et quand je tire, ça fait rien. Putain, l'angoisse. L'angoisse de faire des conneries. Bon, déjà, on va prendre la carte SD. Carte SD. Hop. Qu'on doit placer. Ici. Mais on ne connaît pas le sens. Et ce qui est génial, c'est que GoPro ne te renseigne pas sur le sens là-dedans. Ils sont vraiment cool. Enfin, t'as un petit schéma quand même, mais c'est pas très... C'est pas très joyeux. Ouais, moi j'ai pas d'indication, du coup je vais mettre ça à l'arrache. J'essaye de me conformer à la... au dessin qui nous met la forme. Donc visiblement je dois mettre ça comme ça. Oh la vache, c'est tellement minimaliste. Ah ça y est, c'est rentré. C'est rentré, mes chers amis. Les GoPro. Et donc, est-ce qu'on tire? Est-ce qu'on tire, mes chers amis? Hey, j'ai une cliente qui parlait comme ça aujourd'hui. Oh, tu vois, la petite dame comme ça. On tire ou pas, là? Putain, mais c'est un défaut, ça se trouve. La batterie marche pas, tu vois. Mais c'est quoi cette tige à la con? Attends. Je vais regarder sur le net parce que... Batterie GoPro. Il y a peut-être une vidéo dessus. Je regarde si quelqu'un a le même truc que moi là. Batterie GoPro. Test batterie GoPro. Bonjour, je suis Bob Lennon. Voici une batterie GoPro. Ouais, bon, je sais pas. S'il y avait du poil autour... Ah là là, mais putain, il est chaud, le Stanley, il est chaud. Non, bah je sais pas, je vais laisser ça. Je tire dessus, ça vient pas de toute façon, donc je suppose que... Attends. J'ai beau tirer toutes mes forces... Cela ne vient pas, donc... On va bien voir, de toute façon, si elle s'allume, c'est que c'est bon. Si elle s'allume pas, c'est que c'est pas bon. Et si ça fume... si ça fume, c'est que ça crame. Alors... C'est dans quel sens? Ah, les connecteurs sont là. Donc... Faut que je mette dans le même sens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme ça. Ils sont comme ça. L'encoche. C'est Tetris. C'est comme ça. Apparemment, c'est comme ça. Hop. On met le pépito dedans. On referme, d'après ce qu'ils mettent. Et après, tu dois mettre à charger. Ah, mais non! Et si je le charge avec le truc... Je vais voir s'il y a un peu de batterie quand même. J'appuie, est-ce qu'il y a un peu de jus? Attention. Comme un appareil photo. Moi, touriste, Tour Eiffel. Ça marche? Oh! Clic, clic, clic. Ah, mais attends, ça marche. Ça marche. Mais on a un retour écran. Et par contre, comment on fait pour enlever ce qu'il y a dessus, là? Ils sont bien sympas, mais tu vois, il y a le truc vélo. J'aimerais bien que... C'est comme si c'était incrusté dedans, en plus.
Comment j'enlève ça? Mais quel enfer! Ah, ça y est! Je l'ai! Attention, la magie! Magie en live! Attention! Wouhou! Ah, c'est en allemand! Durch Verdingwang, Dieser, GoPro Steam. Et pourquoi ils peuvent pas mettre ça en French? Attends, reviens en arrière. Ah, français! Ah, vous voulez voir le petit menu là? Merde. Regardez! Ah merde, on va pas voir. Il y a écrit info juridique. Ah putain, c'est dommage. Info juridique. En utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation disponibles sur GoPro. Ah putain, mais c'est énorme! Quand tu fais ça. Ah ouais. Alors, comme petit gamin. J'ai mon nouveau jouet! J'ai mon nouveau jouet! C'est un test de QI. Le petit gamin. Il faut mettre une musique de Bob l'éponge. Accepter. Alors regardez. Capture l'emplacement, le GPS. Bah je mets non. Pourquoi ils veulent mon GPS? Alors maintenant, il faut installer l'application GoPro sur votre téléphone pour terminer la configuration. C'est ce qu'il disait dans les commentaires. T'es obligé d'avoir l'application GoPro pour bien te casser les burnes. Et sauf que mon téléphone, il est ici. Donc, donc, application GoPro, normalement je l'ai déjà parce que j'ai été obligé de l'utiliser avec ma GoPro 4. Ah ouais, mais je la vois pas, attends. Elle est où l'appli GoPro là-dedans? Je l'ai pas. Je n'ai pas l'application GoPro. Ah, pourtant j'ai fait un transfert de mon ancien téléphone. Et j'ai pas GoPro. Merde. Par contre, le nouveau téléphone, là c'est un UA basique, un Honor 6A, je sais plus, je crois que c'est un 6 ou un 8 ou un 10. Je sais plus exactement. Il t'installe plein d'applications par défaut, genre Amazon. Il t'installe Booking aussi, booking.com. Et j'ai plus de musique. Alors, la musique, elle est où? Salut le perdreau. Le retrait de la batterie. Ah, peut-être Reg. Ah ouais! Reg. J'ai bousillé la languette à tirer dessus, si ça se trouve, il va rester bloqué dedans. Quel con! Je ne peux plus enlever la batterie! Mais t'as raison en fait, comment je fais? C'est pour ça? Putain. J'ai tiré comme un abruti dessus. On va plus pouvoir enlever la batterie. Donc application GoPro, puisque nous sommes obligés. Mais ça c'est débile, hein, n'empêche. Installer l'application GoPro. Voilà, j'installe l'application GoPro. Putain, je voulais partir demain tester la GoPro à 5h du mat. Pour faire un petit road trip. En fait, demain, je voulais filmer, je vais vous dire. L'idée, ce serait de prendre ce qu'ils appellent la vélo buissonnière en testant la GoPro. Et la vélo buissonnière, elle s'étend... Attends, Vélocénie. Elle s'étend donc de Alençon et elle descend... Bah, elle part de Alençon et elle descend très très loin jusqu'à des petits villages, je crois. La vélo buissonnière, en fait, elle descend jusqu'à Bordeaux. Ah non, jusqu'à La Rochelle. Ouais, la vélo buissonnière, c'est La Rochelle, Alençon, et ça croise justement le parcours de la Loire à vélo. Donc c'est ça que j'aimerais bien filmer demain.
Mais sur des grandes distances, il me faudrait justement un VTC. Parce qu'il y aurait moyen de remonter justement jusqu'à la Loire à vélo, sauf que ça me ferait un parcours d'au moins 100 km dans la journée. Enfin 120 peut-être. Et vu que j'arrivais à le faire en VTT, mais au bout de mes forces... Enfin j'ai fait 150 km en étape, en VTT sur goudron. Je me dis, si ça se trouve, il y aurait moyen de faire des énormes vidéos en VTC. Vu qu'en termes de rendement, ça doit être assez différent. Voilà, donc la vélo buissonnière. À la rencontre des indigènes. Je voulais aller à la Chartres-sur-Loire. Mais la Chartres-sur-Loire, j'en ai pour 120 km. Il y a des antiquaires qui font des trucs. Installation de l'application. Ah, voilà. Ouvrons. Mais pourquoi je suis en Bluetooth ? Je reconnais avoir lu accepter les conditions d'utilisation, on est habitué. Envoi de données. Non, c'est chier. Des vidéos incroyables au bout de vos doigts. Outil de montage et effet incomparable. Ça ressemble à ça, l'application. Ah ouais, que dalle. Effet incomparable. Connectez et contrôlez votre GoPro. Connectez la caméra GoPro. Aucune caméra n'est connectée. Bah attends, du coup, comment on fait d'avoir une synchronisation? Installez l'application, laissez votre caméra allumée et suivez les instructions. Bah, alors, connectez la GoPro. Localisez votre GoPro. Il a besoin de votre autorisation pour localiser votre caméra à proximité. Vas-y, activez. Alors, est-ce qu'il va activer le Bluetooth pour rechercher votre caméra? Bluetooth, autoriser GoPro à activer le Bluetooth. Alors, est-ce que ça réagit là? Ça fait que dalle. Non, non, tu fais quoi là? Mais putain! Mais qu'est-ce que ça fait là? Activation du Bluetooth. Bah, je cherche le... Ça marche pas. Activez le Bluetooth pour rechercher votre caméra. Mais tu crois que c'est activé? C'est activé, ça fait que dalle. Ok, super. Putain. Quel enfer. Ça marche pas. Oui, bien sûr, pour aller, il te faut un VTC. Que fais-tu d'ailleurs avec un VTT? T'es ouf? Bah, c'est le mec de Cosport. Je lui ai dit, au début, je lui ai dit, je prends un VTC pour faire un road trip. Mais non, monsieur, il faut prendre un VTT parce que l'équipement est plus robuste. Ah ouais, bah t'as vu le mastodonte que je me traîne maintenant? Le machin, il est hyper lourd. Bon alors, c'est super, j'arrive pas à connecter en tout cas. C'est minable. Ça marche pas. Je kiffe quand ça marche pas. Bluetooth activé, et ici, ça fait rien. Quelle saloperie. Mais vas-y, connecte ça, là. Putain. C'est de la daube. Bon, ça marche pas. Aucune caméra n'est connectée, je recommence. Ah, recherche de la caméra. Peut-être que... Ah. Regardez, recherche de la caméra. Ah, votre GoPro était détecté. C'est pas beau ça? Alors, se connecter. Allez, Hero Black. Ah bah ça y est. Ah, il n'y a plus de batterie. Regardez le petit écran. Ah non, on voit rien. Ah, c'est dommage, bon. Modifier le nom de la caméra. Alors, ce qui est marrant, c'est que ma GoPro Session, elle s'appelle Ça y va bien. Ça me rappelle l'époque. L'époque de Ça y va bien. Et donc là, je peux l'appeler Ça y va bien aussi. Eh, j'ai envie, tiens, je vais l'appeler Ça y va bien. Par rapport à l'époque. Ça y va bien.
Enregistrer un nouveau nom. Enregistrer. Une trottinette. Une gyroroue. Mise à jour de la caméra disponible. Mettez à jour le logiciel de votre caméra pour accéder aux dernières fonctionnalités. Mettre à jour la caméra. D'accord. Une nouvelle fonctionnalité Aero Black. Version 1.6. Compatibilité avec le module média. Correction de bugs généraux. Et amélioration de l'interface utilisateur. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une transmission comme ça. Elle s'est éteinte. Alors par défaut, je suis en 1080p. Ah putain, par contre, c'est énorme. Parce que quand tu es devant comme ça, t'as la batterie en fait. Vous allez voir. Avec une sorte de logo YouTube en plus. Alors je sais pas si on va voir. Il y a une petite information. Voilà, en fait, t'as un. Et enfin, t'as la batterie après. Ah zut, on voit pas. Si je me rapproche. Ouais, t'as le niveau de batterie en dessous. Niveau de batterie 10%. Et à ce côté, il y a écrit... Ah, ce que tu peux stocker sur ta carte mémoire. Et donc 1h12. Je peux faire 1h12 de 1080p 60 fps. Avec 32 Go. Putain, c'est pas énorme. Reconnexion, ça y va bien. Ah bah attendez, ça y va bien, c'est éteinte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est éteinte toute seule. Il veut peut-être que je la rallume. Attends, je la rallume. Voilà, elle est rallumée. Ah non, elle est en train d'enregistrer. Et ça fait des bip bip bip, faut que je désactive ça. Consultez vos médias. Et là, je trouve une vidéo enregistrée porno de quelqu'un. C'est le cas. Non, je déconne. Supprimer un élément. Vas-y, supprimer. Un problème est survenu lors de la connexion, ça y va bien. C'est un vendeur. Allez, salut Oledge. Putain, mais... Enfin voilà, on va tester ça demain, je pense. Enfin oui, c'est pas je pense, c'est normalement. Enfin, juste que je vois comment... Alors, attends, mettre à jour ultérieurement. Mais c'est nul parce que ça n'arrive même pas à se connecter, quoi. Votre héros est prête. Putain, mais c'est pas au point. Hein. Ce n'est pas au point, moi, je vous dis. Contrôlez votre GoPro. Elle a été trouvée. Vas-y, contrôlez votre GoPro. Mettre à jour la caméra. Vas-y. C'est pas au point du tout. Si t'es chaud de venir en Bourgogne. La Bourgogne! La route des vins. Ah, j'en ai entendu parler de ça, la route des vins. Bah déjà, faudra que je change mon vélo. Je vais voir, mais me débrouiller pour le faire. Bon, j'arrive pas à me connecter, donc c'est mort. Moi, je verrai ça plus tard. À mon avis, il doit y avoir un mode sur la caméra où tu actives justement la connexion. Et donc, on va finir cette live sur quand même comment est-ce qu'on connecte donc ça. Déjà, j'ai mon ancien module sur mon sac à dos qui pourrait marcher. Alors, ils nous disent quoi ? Ah, peut-être que ça se tourne, ça ? Non, ça se tourne pas. Parce que normalement, tu te retrouves avec un truc... Ah ouais, normalement, c'est comme ça, en plus. Donc là, c'est fixé. Et normalement... Ah ouais, voilà, c'est comme ça. En mode buste. Ouais, mais putain.
Voilà le mode boost, clac. T'es comme ça et donc tu connectes le truc là. Il faudra que je teste parce que j'ai aussi un module épaule que j'avais acheté au début. J'ai jamais... Enfin, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, le module épaule. Ça se met à la bandoulière du... Ah, ça marche mieux que le petit trépied. Et voilà. Et ça marche mieux que la bandoulière épaule. Ça marche mieux que le petit trépied, ouais. Donc là, je peux avoir la GoPro là. Vu un peu FPS d'ailleurs. Vu FPS ou vu comme ça. Je sais pas que c'est quoi le mieux. Je verrai sans doute pour tester les deux demain. Voilà donc. Vas-tu y arriver? Eh ouais. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, nouveau matos que je vais tester demain matin. Donc, je vais aller filmer comme on dit, la vélo-buissonnière. Putain, le nom merdique. La vélo-buissonnière. Par contre, faut que je regarde par où je vais. Parce que ce qui est chiant avec la vélo-buissonnière, c'est que c'est un truc qui va du nord au sud. Donc, il n'y a pas vraiment de truc original. C'est soit tu vas au nord, soit tu vas au sud. Il n'y a pas de différentes directions. Enfin, sauf si tu vas vraiment au sud, tu as plusieurs directions. Donc, quand tu descends un palier, tu as la Loire à vélo, donc tu peux reprendre vers Angers. Angers, où d'ailleurs, il y a Echo qui habite là-bas. Ensuite, tu peux aller vers Tours. Après, tu peux descendre vers La Rochelle. Ou alors, tu as aussi vers La Flèche. Tu as 4 directions qui peuvent te mener également vers Angers. Tu peux aller vers Vendôme, Châteaudun. Sinon, il y a aussi la Ferté-Bernard. Ce serait bien de retourner à Montmirail. Je ferai ça quand j'aurai mon VTC. Refaire en vélo le parcours la Ferté-Bernard-Montmirail. Avec tous les petits patelins aussi à côté. Ce serait trop fort. Et alors, à partir d'Alençon aussi, je crois que tu as plusieurs directions. À partir d'Alençon, tu peux aller sur... Je crois que tu vas vers Rennes, non? Ah, tu retournes vers Fougères et tout. Donfront. Oh, le fameux Donfront, bien sûr. Donfront, Caen, un peu plus au nord. Je pense que j'essaierai de trouver des petits chemins sympas parce que là, tu as le nord et le sud, mais je pense que tu dois avoir sans doute des petits chemins de sorte de randonnée dans des endroits sympathiques à voir. Voilà, donc on va tester ça demain. Ah, tu d'inventaire. Eh bien, bon courage pour l'inventaire. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live donc pour le déballage de cette GoPro. À mon avis, je vais filmer... Je sais pas si je vais filmer en 4K. Je pense plus à faire du 1080p 60 fps. Déjà, ça sera déjà pas mal. 1080p 60 fps. Meilleure qualité d'image. Plus stabilisation. Le problème, ça sera bien sûr le vent de face. Donc, je sais pas si le son sera exploitable. Peut-être qu'il faudra que je ralentisse la cadence pour prendre un petit peu un échantillon de nature. Parce qu'en fait, le micro, il est ici. Donc, tu roules, psh, ça va aller là-dedans. Alors que là, le micro... Ah si, le micro, il était là. Et j'avais déjà fait un test en vélo, et ça faisait trop de bruit, on n'entendait rien. Donc je pense que le son, il sera limite inexploitable. Pour le moment. Bon, on verra, quoi. Bon, de toute façon, j'achèterai le Media Mode, là. Qui permettra d'avoir un micro, je crois que c'est 8,5 mm ou 6,5 comme ça, petit micro externe qui permet avec un petit effet, enfin peut-être des accessoires pour limiter le problème du vent. Et puis il faudrait jouer aussi pour enregistrer en même temps ma voix. Le commentary en live serait marrant, ça. À la place d'Euro Truck Simulator, du vélo simulator, avec des petits commentaires. Alors nous voici. Ça, ce sera marrant. Donc c'est encore une évolution en termes matériels à avoir là-dessus.
Là, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Il y a le corps, comme on dit, c'est Wear, qui est mis à jour. Après, il faut rajouter les petits accessoires, un petit truc. Pour un petit peu, pour tweaker tout ça. Et c'est pas mal, déjà. Passer de la GoPro 4 à la GoPro 8. C'est beau. Voilà, bon, moi, merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis... Ah, peut-être à demain, d'ailleurs. Peut-être à demain en live. Parce que j'ai fait un live IRL sur Twitch. Ah bah ça sera sur Twitch par contre, Twitch Nigmatic TV. Parce que j'ai déjà testé un live Twitch là-dessus. Et ça marchait pas mal en extérieur. Enfin, sans quand tu bouges pas trop, ça fait un peu le genre de point and click. Donc si je suis encore sur la route à midi, bah je ferai peut-être un live avec le téléphone pour voir. Le must... D'ailleurs, je crois que tu peux. J'allais dire le must. Enfin, je finis ma phrase. Le must aurait été de faire carrément du live vélo. Ça aurait été énorme. Et à ce sujet, il me semble que tu peux live directement avec la GoPro. Alors, par contre, là, on est dans les utilisations avancées. Je sais pas. Vu que je la découvre, je sais pas. Il y en a qui disent que c'est bien, ça fait pas de. Il n'y a pas de coupure et tout. Ça pourrait être énorme. Un petit live vélo, tu vois. Au lieu de faire du Euro Truck Simulator, un petit vélo simulator live, ce serait marrant. Allez, du vélo en 60 fps 1080p, c'est fou. Allez, salutations et merci. Bonne nuit le Stanley.